Allez, bonjour à tous, nouveau Trivial Musique. Je tire 10 questions au hasard, 15 secondes pour y répondre et on va voir si le sort m'est favorable. Et vous est favorable aussi, parce que vous pouvez jouer de votre côté, bien entendu. À quel groupe pop Léo Ferré rendit-il hommage dans cet extra? Tiens. À quel groupe pop Léo Ferré rendit-il hommage? Il n'a pas parlé de téléphone dans cet extra. C'est postérieur, téléphone. Un groupe pop. En plus, ça doit être un groupe pop. Donc, des années. Cet extra. Ah ouais, je vois pas du tout. Bon, je dis téléphone, mais c'est pas ça. Ah, les Moody Blues. Ouais, il fallait un groupe des années 70, mais je pensais à un groupe français. J'aurais jamais pensé à un groupe anglais, Moody Blues ou anglais. Ah, les Moody Blues. Bon, bah quand même, on apprend des choses. On apprend des choses. Parce que je vois pas, oui, il parle des Moody Blues dans la chanson. Il faudrait la réécouter, hein, je l'ai pas entendu depuis un bail. Qui est l'homme à la trompette d'or? Oh là là. Bah, je pense connaître. Mais bon, c'est pas des références, quoi. Qui est l'homme à la trompette d'or? On les voit tellement en vide-grenier, ces disques-là, que plus personne les achète, plus personne n'écoute ça. C'est devenu complètement has-been. Moi, je dis Georges Jouvin. Georges Jouvin. Ouais, je sais. Ah, quand on sait ça, on sait tout, là. Et ouais, je sais pas des trucs hyper basiques, hyper simples, et je connais Georges Jouvin. De qui est l'album Orsiz? Parce que c'était Heroes au départ, ça m'aurait arrangé. Orsiz, je pense savoir, oui. Album connu, mais que j'ai pas. On va pas donner d'indice. Une chanteuse, pour moi. Patti Smith, je crois. Ah, Patti Smith, ouais. Je connais plus de noms que vraiment l'album en lui-même. J'avais été tenté d'acheter des disques de Patti Smith parce que je crois que ça ne me déplairait pas. Et bon, je ne peux pas tout acheter non plus. Et j'ai toujours laissé de côté. Mais peut-être qu'un jour, je crois que c'est un de ses albums les plus connus, hein, Orsiz. Et ça doit être toute fin 70, début 80, Orsiz. Donc je pense que ça peut me plaire. Patti Smith, je crois qu'il avait repris Because the Night, non, de Springsteen, il me semble. De qui Bécassine est-elle la cousine? Oh bah, non mais c'est question. De qui Bécassine est-elle la cousine? C'est qui interprète Bécassine ou? Oui, c'est qui interprète Bécassine. Bon, ça c'est quand même internationalement connu. Ah non, c'est franco-français. Eh bien, c'est Chantal Goya. Chantal Goya. Je sais pas si je dois me réjouir de trouver ce genre de réponse. Je sais pas. Qui est l'auteur de la ballade des dames du temps jadis que Brassens mit en musique? La ballade des dames du temps jadis. Qui a écrit cette chanson? Que Brassens mit en musique. Je préférais la question sur Chantal Goya. Qui est l'auteur de la... Oh non, non, j'ai pas eu le temps de lire la question. L'auteur de la ballade des dames du temps jadis. Non, je connais même pas. Mis en musique, ça doit être, je vais dire un vieux de la vieille, la Jacques Lantier. Ce Jacques Lantier, c'était des trucs très sirupeux, très dansants. Ah, François Villon. Ah, mais je connais François Villon, un pote, un vieux pote. Non, François Villon, c'est un auteur du XIIIe siècle, XIVe siècle, je ne sais plus trop, XIIIe, je crois. Et qui a écrit, j'ai plus de livres sur lui, on m'avait prêté des livres à l'époque. Et j'en ai pas, il faudrait que je retrouve. Qui écrivait des textes très sarcastiques
Alors c'est en vieux français, il faut les... Mais c'est intéressant aussi de les lire en vieux français. Mais il y a aussi des traductions et c'est vraiment des textes. Ça ne m'étonne pas que ce soit mis en musique par Brassens, parce que Brassens avait aussi des textes un peu virulents, un peu sarcastiques. Et ah ouais, la balade des dames du temps jadis. C'est François Villon. Ah ben ça, il faudrait que je retrouve les paroles sur internet. Et il faudrait que je m'achète un livre de François Villon. Il n'a pas fait énormément de. Enfin, ce qui reste de lui n'est pas énorme, peut-être qu'il a beaucoup écrit, mais ce qui reste de lui, c'est pas énorme, mais c'est des textes vraiment à lire au moins une fois dans sa vie. Ah ouais, je suis déçu de ne pas avoir trouvé. Je connaissais l'auteur, mais bon, pas du tout que. Je savais pas du tout que Brassens avait mis en musique une de ses chansons. Qui était le leader des Vautours? Ah, ça, c'est les questions du rock des années 60. Le leader des Vautours. Il y avait les chaussettes noires, il y avait les Vautours. Donc, moi je pensais à Eddie Cochrane, mais Eddie Cochrane, il n'était pas français. Johnny Hallyday, je crois pas. Eddie Mitchell, c'était les chaussettes noires. Qui c'est qu'il y avait? Gene Vincent? Non. Les Vautours, ça doit être un français. Ah, je suis sûr que je connais la réponse. On va dire. Ah, est-ce que. Non, Antoine et les Vautours, ça marche pas. Est-ce que. La fille du père Fouettard, là. Dutronc. Je dis Dutronc, mais non, je pense pas. Ah non, Vic Lawrence. Oh, je connais absolument pas. Vic Lawrence. On dirait le nom d'un personnage d'un film de David Lynch. Vic Lawrence. 3-3. Bon, t'étais bien parti. Quel est le nom de famille de Renaud? Ah, ça, je sais. Quel est le nom de famille de Renaud? Il a un frère, je crois, qui a écrit un livre ou qui est journaliste, qui a écrit un livre sur lui. Séchant, si je dis pas de bêtises. Séchant, ouais. Ah, bien, bien, bien. Et on va prendre piocher un peu devant, là. Comment s'appelait le trompettiste encore? Oh là là. Américain, leader de la formation The Tijuana Brass à la fin des années 60. Rien que ça, la question. Comment s'appelait le trompettiste américain, leader de la formation The Tijuana Brass à la fin des années 60? Je vais dire un trompettiste. Ah ou non, je vais dire. Je voulais dire Charlie Parker. Mais je vais plutôt dire Sidney Bechet. Alors, si c'est Charlie Parker, j'ai les boules. Oh, je me l'accorde. Mais non, allez, Sidney Bechet. Herb Alpert. Oh, Herb Alpert. Bon, comme ça, aucun regret au moins. 4-4. Quel est le film de Godard en partie consacré aux Rolling Stones? Ah ouais? Le film de Godard en partie consacré aux Rolling Stones? Je connais peu la filmographie de Godard. Pierrot le Fou, je crois que c'est Godard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Alors, je dis Pierrot le Fou parce que c'est un film que j'ai pas vu de Godard, que j'ai en DVD, qu'il faut que je regarde. Mais c'est avec Belmondo, ouais, c'est pas. One plus one. Bon alors là. One plus one. Là, je connais absolument pas. 5, 4. Allez, la dernière question, là. Une question facile.
Comment désigne-t-on le matériel dans l'argot des musiciens? Oh, cette question. Comment désigne-t-on le matériel dans l'argot des musiciens? J'ai une réponse, mais si c'est ça, c'est naze. Matériel, c'est vague. Le matos. Si c'est ça. Le matos. Oh bon, alors là, c'est question. Alors là. Bon, du coup, ça me fait 5 bonnes réponses. Je ne peux rien savoir. J'ai eu 5 bonnes réponses. Peu importe le niveau des questions. L'important, c'est que j'ai la moyenne. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous avez eu la moyenne, voire même plus. Allez, à une prochaine. Merci à tous.